ok mec, t'es un peu trop lent dans ta bulk. Donc, à partir du moment où je me sens mieux sans manger plutôt qu'en mangeant, il y a peut-être un indicateur ici aussi. On est le 2 septembre, bonne rentrée à tous. Nous on part tout de suite au Binous faire une séance push en essayant d'aller caler des PR et ça signe aussi potentiellement ma dernière semaine de prise de masse parce que ces derniers jours ont été très compliqués sur la digestion, sur les ballonnements, sur l'appétit, beaucoup plus que d'habitude et j'en suis à un point où mes journées sont rythmées par le fait de penser à manger tout en ayant absolument pas envie de manger, en ayant beaucoup de temps passé devant mes assiettes et en plus de ça je mets 1 heure à manger et les 1 heure, 2 heures d'après je suis KO, je suis pas bien du tout. Donc je pense que là j'arrive à un trop plein au niveau de cette prise de masse, non pas au niveau de l'esthétisme du physique parce que je garde des lignes de définition globalement partout, je suis pas trop fat pour continuer à mener ma prise de masse, mais au niveau des ressentis internes, la régulation des hormones de la gréline, de la leptine est catastrophique. J'ai absolument jamais faim. Je suis complet en 2 minutes vraiment. Donc je pense simplement me simplifier la vie de tous les jours tout simplement sur les prochaines semaines. Et je me laisse encore voilà, cette semaine passer. Parce que ce week-end-là était catastrophique. J'ai passé 3 jours sur les toilettes. Voilà, pour être honnête avec toi, j'ai passé 3 jours sur les toilettes. Ce que je mangeais, ça passait pas. Ventre hyper ballonné. J'ai pas eu mes calories du coup. Donc en gros, j'ai pas eu mes calories de prise de masse. Et en plus de ça, je passe 3 jours catastrophiques. Réaliser une bonne cut et ensuite repartir en masse tranquillement avec un appétit qui est retrouvé et sans problème digestif, sans problème de ballonnement. Je pense que le choix de partir en cut tout de suite et ensuite de remassifier une fois que j'ai bien fait rediminuer mes taux de masse grasse et que j'ai retrouvé une meilleure régulation de la leptine et de la gréline, ça sera beaucoup plus intéressant et intelligent que de se forcer ici à vouloir continuer sur mes journées à 4000 calories. Quand on arrive au Binous, on va voir ce que ça donne. J'ai pas eu mes calories. J'espère qu'on va pouvoir caler quand même quelques PR parce que quand on n'a pas tous les glucides et toutes les calories qu'il faut, forcément, on est un petit peu plus à risque. On est sur le premier exercice push. J'avais fait la semaine dernière mes 2 séries à 52,5 par côté et j'avais validé les 6 répétitions à 0 R hier. Là, vu le week-end que j'ai passé, j'ai pas eu mes calories. Je sais même pas si j'ai vraiment été au-dessus des 3000 calories par jour. Donc ça peut vraiment se refléter sur la performance du jour. On va voir ça tout de suite. J'ai mis 55 kg par côté, donc j'ai fait une surcharge de 2,5 vu que j'avais validé le haut de ma zone de répétition la semaine dernière. Et si j'arrive à passer les 5 reps, franchement, je serai content. Si je passe les 6 répétitions, c'est merveilleux. Les 6 reps sont passés comme quoi, franchement je suis content. Deuxième série, si elle se passe aussi bien que la première, franchement, si je fais 6 répétitions, ce serait trop bien, trop bien. Bon, j'aurais fait 6 et 4. C'est dans ma zone de rep. 2 fois 4, 6, je dois faire. Fallait pas s'attendre à un miracle, mais déjà je suis content d'avoir validé les 6 répétitions sur la première. Et sur le deuxième exercice là, cette chest press horizontale, j'ai fait plus 1 rep à la première série, plus 1 rep à la deuxième série et ça bouge bien,
et je me sens de moins en moins inconfortable par la forte tension à la contraction justement. J'ai l'impression de m'habituer beaucoup. Si jamais tu veux voir à quoi ressemble ma séance push en entière, n'hésite pas à checker le dernier vlog parce que là je montre vraiment les 2 exercices les plus importants au début de séance et tout le reste est dispo sur ma précédente vidéo. Je suis à 85,9 aujourd'hui à jeun, 1 kg de moins par rapport au précédent vlog. On va voir tout de suite à quoi ressemble le physique à ce poids de corps là. Let's go. J'ai regardé le posing directement sur la caméra et on n'est pas sur un niveau de masse grasse, de fin de prise de masse qui est délirant. Clairement, on garde de la définition au niveau des cuisses, on garde un petit peu de définition au niveau des obliques, on a de la démarcation aussi sur le haut du corps. Franchement, on n'est pas sur une situation où on doit arrêter la prise de masse parce que les niveaux de masse grasse sont trop hauts et parce que la suite de la masse deviendra contre-productive, dans le sens où une augmentation du poids de corps entraînera trop de création de masse grasse, un physique trop inesthétique par rapport au potentiel de gain musculaire que l'on peut en tirer. Et aussi concernant les indicateurs de santé qui pourraient se détériorer suite à un niveau de masse grasse qui pourrait être trop haut. On n'est pas du tout dans ce cas-là parce que physiquement, esthétiquement, la prise de masse se déroule plutôt bien. J'en suis à 14 kg depuis la fin de prépa, ce qui est quand même important en l'espace de 10 mois. 10 mois, tout petit, légèrement plus que 10 mois là actuellement. Donc c'est vraiment pas lié à l'esthétisme ou au physique ou au fait que je me sente mal, on va dire, à ce niveau de masse grasse, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai rarement été à ce niveau de masse grasse. C'est un niveau de masse grasse qui est haut pour moi actuellement, qui fait vraiment partie, qui est au-delà de mes standards habituels. Donc c'est un petit peu inconfortable, mais j'ai pas envie d'arrêter la prise de masse juste parce que c'est un petit peu inconfortable. On n'est pas dans une situation où le niveau de masse grasse demande actuellement un déficit calorique, loin de là. Mais c'est beaucoup plus en fait sur la gestion de la ghrelin, de la leptine, donc les hormones qui stimulent la faim ou la satiété. J'ai absolument jamais faim. Quand j'arrive devant mon bol de 1200 calories, j'ai envie de vomir déjà. Je mets 1 heure à le manger. Vraiment, j'abuse pas quand je dis que je mets 1 heure à le manger parce que je suis obligé de faire des pauses en fait. Toutes les 5 minutes, je suis obligé de faire des pauses le temps que ça digère un peu et que je m'y remette. C'est un vrai chantier en vrai, la gestion des repas actuellement. Et il faut se dire que je mets déjà très longtemps à manger. Et ensuite, je me sens mal forcément 1 heure, 1 heure et demie après avoir mangé. Tellement en fait, je pense que je soumets mon corps à une quantité de nourriture et de calories depuis maintenant de trop longs mois. Il faut je pense faire une pause. J'ai un petit peu faim au réveil, mais en gros il suffit d'une bouchée, tu vois, et mûr dans la gorge et ça passe plus. Donc ouais, c'est un peu un chantier sur la fin de cette prise de masse. Et ça en vient du coup au sujet de quand terminer sa masse. Et il y a un peu 2 manières de fonctionner quand on veut terminer sa prise de masse. Il y a la manière où on va faire une cut qui est planifiée, c'est-à-dire qu'on a prévu en fait une augmentation de poids de corps sur une certaine durée, sur un certain nombre de semaines de massification pour ensuite mettre en place un déficit calorique. Donc estimons qu'on ait des historiques, des points de données, des références par rapport aux précédentes masses et précédentes cuts. Donc on se dit ok, sur cette masse, je dois essayer de faire par exemple 2 kg de plus que ma précédente masse sur par exemple on va dire 34 semaines et au bout de 34 semaines je commence ma cut. Ça c'est une cut qui est planifiée. Dans mon cas actuel, je ne me suis pas planifié de cut. C'était le cas il y a 1 an. Il y a encore tous mes vlogs sur ma chaîne si tu veux aller les voir. Et ma prépa devait commencer le 6 mars 2023. Donc 6 mars 2023, je savais que la masse se terminait et la cut commençait. D'ailleurs, sur cette masse-là, c'était intéressant parce que j'avais de la marge. Je n'étais pas du tout dans une situation comme aujourd'hui où je ressens vraiment le besoin de cut. Et donc, la deuxième manière de planifier sa cut, c'est de faire une cut autorégulée. C'est-à-dire qu'on va réguler en fait la mise en place du déficit calorique et la fin de masse selon les ressentis que l'on aura sur sa masse. Donc c'est un peu plus au feeling, j'ai envie de dire. Donc comment savoir au feeling si jamais on doit partir sur une phase de cut ou pas? Il y a toujours des petits détails, des petites choses qu'on peut rajouter, mais les majeurs, on va dire déjà l'apparence physique.
est-ce que tu es à un niveau de masse grasse qui est excessivement haut pour la situation dans laquelle tu dois être aujourd'hui? Si tu es à un niveau de masse grasse excessivement haut, qui n'est absolument plus esthétique, qui peut être même nuisible pour ta progression et tes indicateurs de santé, à ce moment-là, effectivement, c'est très intéressant de partir sur une cut autorégulée. Si jamais tu as passé déjà un bon moment en phase de masse, si tu sors de ta cut, que tu es beaucoup trop fat au bout de 3 mois, là, c'est toi qui as mal fait les choses. C'est pas, on va dire, la prise de masse qui doit vraiment se terminer parce qu'elle a été menée à bien. C'est toi qui as mal géré ton surplus calorique, qui a été beaucoup trop fort sur le court terme, donc tu es obligé en fait de réguler directement. La deuxième chose, c'est tout simplement les niveaux de fatigue liés à la diète. C'est-à-dire que si tu vois que tout le temps, à cause de l'alimentation, à cause des repas que tu dois faire, tu es constamment épuisé, manger ça t'épuise, tu te sens fatigué la journée, tu n'as pas beaucoup de pump à l'entraînement, tu te sens pas en forme pour performer à la salle et tu es dans un état de fatigue constante parce que tu dois manger. Là, ça devient quelque chose d'assez intéressant justement de planifier sa cut pour essayer de réinitialiser cette situation qui est négative pour tes performances, négative pour ton bien-être. Je suis plutôt dans cette situation-là où clairement il y a un trop plein de calories, un trop plein de repas et ça nuit grandement, on va dire, à mon quotidien, à mon bien-être, pas à mon esthétisme parce que je trouve que ça va. Je suis pas le plus sec du monde, évidemment, je serais beaucoup plus esthétique en étant plus sec, mais je suis pas le plus gras du monde non plus. C'est pas un taux de masse grasse qui est moche, quoi. Donc au niveau de la qualité de vie, ça joue beaucoup. Et au niveau du sommeil aussi, il y a des personnes qui peuvent avoir un sommeil perturbé à cause du fait justement d'avoir une digestion et des ballonnements qui sont constamment problématiques. Donc voilà, il y a une manière, on va dire, de faire une cut planifiée, une cut autorégulée. Je me situe plutôt dans cette catégorie d'autorégulation. Et ouais, je me laisse cette semaine-là et je pense que je vais commencer la cut lundi prochain. Le temps de mettre un peu les calories à plat, retrouver un petit peu d'énergie après ce week-end-là. On est parti, on va trouver un taxi et j'aimerais rajouter par rapport à la cut autorégulée un point quand même qui est très important, c'est que je me sens mieux en fait quand je rate un repas. Voilà, je rate un repas ou je reste à jeun, je mange pas, je me sens mieux. Et je pense que ça c'est un bon indicateur aussi de ok mec, t'es un peu trop lent dans ta bulk, t'as un peu trop poussé le truc, même si t'es pas hyper fat en fait, c'est au-delà de ton body fat set point, c'est au-delà de tes standards où tu te sens bien en masse. Et quand je compare à comment je me sentais justement au début de ma masse, ça n'a absolument rien à voir. Donc à partir du moment où je me sens mieux sans manger plutôt qu'en mangeant, il y a peut-être un indicateur ici aussi qui me dit que ok, une cut en autorégulation ne serait pas forcément une mauvaise idée. J'essaie d'être plus actif sur les vlogs, j'en ai sorti 3 là en 2 semaines. Donc c'est cool, je suis content. On est bien rentré à la maison et je voulais terminer ce vlog par la présentation d'un petit avant-après que j'ai fait avec Paul dans ma team KV Fitness parce que ça va bientôt faire 1 an et demi qu'on travaille ensemble de manière sérieuse sur ses objectifs. Et là, on a son physique du coup au tout début quand il est arrivé en coaching et là sur la semaine actuelle avec 2,5 kg de différence entre les deux photos. Donc il était à 75, là il est à 77,5. Et ce qu'il y a de notable, c'est qu'on est aussi beaucoup plus sec. Donc on a 3 cm de moins au niveau des hanches, 4 cm de moins au niveau de la taille et 3,5 cm de moins au niveau des obliques. On a gagné environ 10 cm au niveau des pecs. Donc très grosse progression à ce niveau-là. On a des cuisses en légère augmentation, un tour d'épaule, je crois, qui est à peu près similaire, mais en étant plus sec, et en ayant un tour de bras similaire entre le début par contre et la situation actuelle à 35,5, 36. Donc à l'entre-deux. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que les bras rendent totalement différents pour une mensuration pourtant sur le papier qui est similaire. Donc est-ce qu'il y avait un problème de mensuration au début et que finalement le tour de bras était plus faible qu'actuellement? C'est aussi possible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas essayer de trop psychoter sur certains chiffres et surtout se référer au visuel parce que visuellement les bras sont totalement différents et pourtant le papier indique qu'on est sur la même circonférence de tour de bras. Donc peut-être qu'il y avait une erreur de mensuration au début, tout simplement, mais en tout cas c'était un petit peu l'idée que je voulais montrer ici, que ne pas trop psychoter sur un chiffre si tu sais que sur le rendu visuel c'est très différent. Voilà, donc 2,5 kg de plus sec partout. On commence sa nouvelle prise de masse la semaine prochaine, beaucoup de marge de progression et on va aller chercher ce qu'il faut aller chercher. Je termine évidemment en rajoutant que si tu es intéressé par un coaching, il y a le lien dans ma bio qui te permet de répondre à un petit questionnaire et via ce questionnaire, je vais pouvoir te renvoyer une vidéo personnalisée où j'analyse ta situation et tes objectifs pour te proposer un plan d'action. C'est gratuit, ça n'engage à rien et si jamais tu es convaincu par ma vidéo, on peut potentiellement commencer un travail ensemble. Voilà, dans mon coaching, je travaille avec des outils très précis au niveau de la diète, avec des tableurs pour calculer, mesurer, analyser, comparer le poids de corps, traquer les calories, traquer différents indicateurs de mode de vie comme les steps, l'hydratation, les niveaux d'énergie, de digestion, beaucoup d'indicateurs différents sur nos fichiers Google Sheets. Évidemment aussi des programmes qui sont faits sur Google Sheets
avec la surcharge progressive qui est mise à jour chaque semaine, avec une personnalisation en fonction de ton matériel, de tes contraintes. Voilà, c'est vraiment un plan qui est carré, personnalisé. Donc si jamais tu en as marre de recevoir des PDF ou des documents Word, n'hésite pas, remplis le petit questionnaire, on discute de tes objectifs et on se fait un truc très carré. N'oublie pas de laisser ton petit like. Mon objectif, c'est d'avoir 50 likes par vidéo. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Rester stable sur les 50 likes, ça fait plaisir. T'abonner également si ce n'est pas déjà fait. Partager si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite pour le prochain vlog qui sera la documentation de ma séance Lower au Binous de A à Z. Allez, à la prochaine.